Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Les hautes autorités otaniennes viennent de prendre une fameuse décision qui risquerait d'enclencher l'escalade complète de ce conflit russo-ukrainien. Et une décision qui ne serait jamais pardonnée par la Fédération de Russie. C'est une décision qui montre ici la suite à nouveau de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chères dames, chers messieurs, ça s'est passé du côté de Bruxelles, où l'OTAN avec l'Union européenne étaient dans une conférence de l'Union européenne et ont prise directement et officiellement cette fameuse décision qui risquerait de bouleverser mais complètement la donne de ce conflit russo-ukrainien. Alors, par rapport à cette situation, les hautes autorités russes sont déjà en train de se préparer, mais massivement, à un conflit à grande échelle contre l'OTAN. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. La Russie se prépare à un conflit géant contre l'OTAN, l'Union européenne, l'Occident. Alors, quelle est cette fameuse décision que les OTANiens viennent de prendre et qui a été même d'ailleurs officiellement annoncée par le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte. Chères dames, chers messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de vous acquitter massivement à vos droits de contribution dans la réalisation de cette vidéoconférence, en sécurisant la vidéo avec un maximum de j'aime. Surtout, mettez beaucoup de partage. Voilà, partagez massivement cette vidéo dans tous les groupes possibles, dans WhatsApp, Messenger, Telegram, partout où vous pouvez. Vous comprenez? Partagez massivement. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant là sur le bouton s'abonner en dessous et activez la cloche. Cliquez aussi sur le bouton suivre de Facebook et activez évidemment la cloche de notification. Alors, quelle est cette fameuse décision que l'OTAN, les OTANiens viennent de prendre? Selon les informations, l'OTAN a prise en charge la décision de ravitailler. On ne parle pas des États-Unis d'Amérique, on parle de l'OTAN. L'OTAN a désormais pris le rôle que Washington avait dans le ravitaillement ici des armes et de l'aide financière et militaire à l'Ukraine. Ça a été annoncé officiellement ce 18. L'OTAN avec l'Union européenne ont la réunion le 18 et le 19. Donc, demain, il y aura encore une nouvelle séance de réunion. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'OTAN, à la place des États-Unis d'Amérique, a prise sur elle la coordination de l'acheminement de l'aide militaire à l'Ukraine. L'OTAN, à la place des États-Unis d'Amérique, a pris, écoutez bien, a pris sur elle la coordination et l'acheminement de l'aide militaire à l'Ukraine. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, cela veut dire à un Français un peu de basse classe, cela veut dire que c'est désormais l'OTAN qui gère le conflit. On ne veut plus entendre parler des États-Unis d'Amérique. On ne veut plus entendre parler qu'on va appeler Washington. On ne veut plus entendre parler que non, l'aide financière de Washington. Non, on va désormais parler de l'aide financière otanienne. Je ne sais pas si vous comprenez la donne. Essayez donc d'imaginer. On va désormais parler du soutien militaire de l'OTAN. Pas le soutien militaire des États-Unis. Non, le soutien militaire de l'OTAN. Pourquoi ils l'ont fait? Par quels moyens, par quelle voie ils ont procédé et pourquoi même d'ailleurs? Nous allons décortiquer, mais permettez-moi de descendre encore plus bas. Alors, l'objectif est de protéger le mécanisme de soutien au régime de Kiev dans des sceptiques de l'OTAN représentés par Donald Trump et son administration. Vous comprenez le stratagème? Ils ont vu que Joe Biden est président sortant. Et comme il est président sortant, le nouveau régime américain ne serait pas pour une aide financière à l'Ukraine, vous comprenez? Mais alors, quel est le stratagème qu'il faut faire? Pendant que Joe Biden est sortant, Donald Trump ne veut pas financer en tant que États-Unis d'Amérique dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, vu que les États-Unis d'Amérique sont au sein de l'OTAN, donc
Washington a le plein droit de respecter les lois de l'OTAN. Vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique et tous les alliés ont le plein droit de respecter les lois et les règles écrites de l'OTAN. Alors, par rapport à cela, Donald Trump serait obligé d'adhérer au nom de l'OTAN, pas au nom des États-Unis d'Amérique, mais au nom de l'OTAN, vu qu'il est dans l'alliance, vu que le Washington est dans l'alliance, ils seront obligés d'adhérer, de gré ou de force. C'est la loi. Chers dames, chers messieurs, nous allons entrer en profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Alors, cette décision, après un retard de plusieurs mois, donne à l'OTAN un rôle plus direct dans la guerre contre une invasion russe sans engager ses propres forces, indique le journal. Vous comprenez? Donc, ça donne ici un avantage à l'OTAN d'une invasion contre la Fédération de Russie sans engager ses propres forces. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Parce que à ce niveau-ci, à cette position où l'aide financière ukrainienne est déjà et se retrouve déjà entre les mains et la coordination de l'OTAN, ça peut dégénérer à tout moment. Vous comprenez? Ça peut dégénérer à tout moment. Pendant que c'est l'OTAN qui gère, et si l'OTAN se voit offensé, parce qu'on ne va plus parler que non, les États-Unis d'Amérique ont donné les ATACMS. On va parler que l'OTAN a donné des ATACMS. Donc, essayez d'imaginer à quel point ce conflit est prêt à passer. Si l'OTAN remet, par exemple, on va prendre l'exemple, si l'OTAN se permet de remettre à l'Ukraine ces bombes atomiques qui ont été confisquées après la première, deuxième guerre mondiale, essayez d'imaginer à quel point ce conflit va passer. Je ne sais pas si on se comprend. Ça ne serait plus que non, Washington a autorisé. Ça serait que c'est l'OTAN. Tous les pays de l'OTAN ont autorisé. C'est un mécanisme très puissant et prêt à soulever l'escalade complète de ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, le quartier général de la nouvelle mission de l'Alliance en Ukraine, l'OTAN Security Assistance and Training for Ukraine, est situé sur la base américaine de la ville allemande de Wiesbaden. Vous comprenez? Voilà leur base, la base de l'OTAN. Voilà, ils ont tout programmé, ils ont tout planifié. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Donald Trump ne va pas sortir dans l'OTAN lorsqu'il va arriver? Parce que si déjà il se trouve imposé, il se trouve d'être imposé à ce qu'il puisse adhérer au financement du conflit russo-ukrainien, mais évidemment, il va se déclarer persona non grata. Ah oui. Et vous savez, ils le font pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y aura des difficultés pour Donald Trump de financer le conflit. Donc, ils ont pris un raccourci. C'est un stratagème, je dis, très puissant que les Otaniens ont réfléchi. Et c'est un stratagème que même les Russes sont dépassés. Oui, parce que ça vient de leur surprendre. Ils sont surpris de ce stratagème. Et Donald Trump, nous sommes sûrs, aujourd'hui, marquez cette date, écrivez cette date, Donald Trump va sortir mais directement de cette alliance. Oui, il va retirer les États-Unis de cette alliance. Parce que, ou bien soit, il va dire de gré ou de force qu'il ne paye pas, il ne donne aucune contribution, soit il va sortir. Et les Otaniens ont tous les stratagèmes pour prendre de l'argent dans tes caisses pour ton pays. Ils ont tous les stratagèmes pour prélever de l'argent dans tes comptes, pour virer dans ce conflit. Tu sais, les États-Unis font le commerce. Ils peuvent décider que bon, du côté de l'Europe, il y a quoi d'important là-bas pour Washington? Qu'est-ce qui donne l'argent aux États-Unis d'Amérique en Europe? On regarde au Royaume-Uni, en France, on prend un peu, on collecte et on donne. Donc, Washington serait obligé de quitter l'alliance ou bien il va adhérer et continuer de soutenir l'Ukraine. Voilà les deux options pour M. Donald Trump. Alors, les Russes ne vont jamais pardonner cela. Pourquoi? Parce que dès lors que ça arrive là, ce n'est plus une histoire des États-Unis d'Amérique, ce n'est plus une histoire de l'Europe, ce n'est plus une histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'OTAN. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà, ici,
cette grosse décision, cette décision vraiment très désastreuse, une décision très critique que les Otaniens viennent de prendre ces dernières 24 heures. Alors nous attendons ici les différentes réponses ou bien de représailles ou les décisions que la Russie va prendre par rapport à cette décision que l'OTAN est en train de prendre et pour changer la donne sur ce conflit russo-ukrainien. Alors de votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum, continuez d'être aux aguets des actualités internationales, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles, mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires, mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous mettez salut, état d'urgence en commentaire, ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Et aussi, continuez de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Sur YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous, vous activez la cloche. Sur Facebook, vous cliquez là sur suivre en bleu et vous activez évidemment la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ceux qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, qui sont sur Facebook, veuillez cliquer sur la zone de commentaires, le tout premier commentaire, il y a notre lien de notre chaîne YouTube. Vous cliquez là-dessus, ça va vous orienter directement sur notre chaîne et dès lors que vous êtes là, vous activez la cloche et vous abonnez. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.